Bonjour à tous. Je vérifie la météo, faut pas qu'il pleuve durant la semaine. On a jusque dimanche pour monter notre piscine. Après, finito, pipo. Là on est sur les parois donc, de la piscine en kit. Voilà. Et donc là simplement les parois elles viennent se sceller entre elles avec une simple vis en fait. Enfin un simple bout. Et on oublie la toupie et le béton. Et les parpaings branchés, c'est fini. Ça c'est fini. Ça c'est fait au Moyen-Âge. Voilà. En fait c'est une piscine à débordement qu'on fait. Donc ici, hop, il va y avoir le débordement qui va déborder dans la gouttière ici. What a big mistake. Before a while I thought that I wouldn't break. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead. Just open your eyes and take my advice. Soit ici t'as des cailloux, t'as un truc qui fait que ça fait drainage, ou sinon il y a une fente d'eau, il faut qu'on découpe un peu ici pour que en fait cet endroit là il soit là. Il faut qu'on coupe là 15 cm. Qu'est-ce qu'on dit là? Pick up. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Yo les amis, la première journée de chantier autour de la piscine est terminée. Et le plus technique est derrière nous, c'est-à-dire l'architecture de la piscine et les petites contraintes, puisque nous on est vraiment dans un contexte spécifique. Il faut savoir que là on est donc sur un système de kit en béton. Donc en fait ce sont des parois en béton qui sont pré-construites en usine. Et en fait, on a simplement à venir les assembler ensemble sur le chantier. On peut construire des marches comme celle-ci. On peut même faire des arrondis, etc. C'est un truc de fou. Donc en fait, en quoi ça consiste? Ce sont des parois. Ici, on les a mis couchées. Mais en fait, on peut aussi les mettre droits pour faire des piscines plus profondes. Et en fait, on vient mettre derrière des jambes de force. Et c'est tout en fait. Et donc, il n'y a pas de coulage de béton. Donc pas besoin de bétonnière, pas besoin de toupie, pas besoin de fer à béton. Et ça je trouve ça génial. Du coup c'est beaucoup plus propre, c'est moins épuisant, il y a moins d'étapes, c'est vachement cool en fait. Là sur des piscines comme ça, enfin même plus grandes, ils sont capables de les monter en une journée, voire une demi-journée. Je trouve ça génial, je trouve que c'est assez révolutionnaire pour les piscines. Donc là nous, on est quand même dans un contexte spécifique, on n'est pas en train de faire une piscine au milieu d'un jardin. On est obligé de s'adapter à l'environnement, notamment ces murs en briques, puisque nous on est venu se mettre dans le coin ici. On est venu ici découper la dalle existante pour pouvoir insérer le bassin. Donc ça a demandé quelques petites contraintes
sachant qu'on fait un débordement autour de la piscine, mais du coup on fait le débordement que des côtés où il n'y a pas les murs en briques, c'est-à-dire ce côté-là et ce côté-là, donc il n'y a pas de débordement ici. Ouais, donc c'est un peu plus technique à étudier au terme de refoulement, des tuyauteries, etc. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, et donc maintenant ça va dérouler. Alors, je vous montre un petit peu rapidement ce qu'on a fait. Donc en fait, on a pu placer donc toutes les parois en béton qui font le contour. Elles sont assemblées entre elles en fait, simplement avec des gros boulons. Ici, derrière, on place à chaque jointure un plot comme ça, donc la jambe de force, et on va venir couler ici à l'intérieur. Je vous disais qu'il n'y avait pas besoin de couler. Il n'y a pas besoin de couler parce qu'on met en théorie des jambes de force, mais sur une distance peut-être de 80 cm en fait, ça fait un poteau qui vient derrière. Je vous mets une photo. Ici on peut pas en fait, à cause de la dalle. Donc ils sont venus mettre un petit bloc de béton comme ça et on va couler dedans, ce qui permettra de tenir l'arrière. Donc oui, nous on va devoir couler ici un petit peu pour renforcer, mais en théorie avec ce kit là, il n'y en a pas besoin. Ce qui est super bien en fait, c'est qu'en fait tous les modules, on peut les découper au besoin. Donc là par exemple, ici on a un bout de mur, il manque ce bout là. Donc là on va pouvoir découper par exemple ce mur là pour venir terminer. Ici au niveau des bancs, donc ça c'est à peu près la structure qu'on a choisie. Là le bloc qui dépasse, il sera coupé là. Donc en fait on aura un escalier, ici on aura un banc qui va venir jusqu'au bout où on pourra s'asseoir. Et ici au bout, il y aura une autre plage pour s'asseoir, plus large, mais qui contiendra en fait le volet roulant, qui sortira de l'eau et qui viendra recouvrir tout le bassin, parce qu'en fait évidemment le but c'est aussi de se protéger des accidents. On veut pas qu'il y ait un enfant qui tombe dans l'eau parce que la piscine elle est à ras du sol, donc on va installer un volet roulant. C'est pas forcément quelque chose qu'on souhaitait au début, mais on s'est vite rendu compte que c'est indispensable. On n'a pas envie d'avoir un accident, c'est obligatoire. Imaginons on veut louer la maison, je sais pas, à des gens pour une nuit, ça serait une catastrophe qu'il se passe quelque chose. Donc c'est ça, ou alors mettre une alarme dans l'eau, mais c'est pas esthétique. Donc le volet roulant sera caché dans la plage. Et ici, dans ce trou là, on va en profiter, on va faire un bac à plantes. Donc on mettra sûrement un arbre, des plantes. Je pense que vous avez compris un peu le principe du kit. En fait, avec Piscine Up, vous pouvez construire vous-même votre piscine. Donc c'est un kit pour que vous puissiez le faire vous-même. Au début, on voulait, vous l'aviez vu, on voulait le faire nous-mêmes en fait avec des blocs à bancher, et donc couler du béton dans des blocs à bancher, ferrailler et tout ça, et même faire une piscine à l'enduit hydrofuge, parce qu'on avait regardé des tutos sur YouTube, et moi je me sentais capable en fait de le faire. Mais en fait, on a eu un rendez-vous avec l'équipe là de Piscine Up, et ils nous ont rapidement fait comprendre, et ils avaient totalement raison, que faire une piscine à l'enduit hydrofuge. Donc là, je parle sans membrane, sans liner en fait. Donc c'est un truc très naturel, parce que nous on voulait un truc qu'on peut voir un peu au Mexique ou à Bali ou dans les pays chauds, et faire quelque chose à l'enduit vraiment très nature. Dans le nord de la France, c'est juste impossible parce qu'en fait il y a trop de variations de température entre chaud et froid, et du coup simplement l'enduit, le béton il va bouger, il va fissurer, et là c'est la fuite assurée. Donc vous vous retrouvez avec un bassin où l'eau elle diminue constamment, et ça c'est juste l'enfer. Donc on est parti sur une membrane armée, donc pas un simple liner, une membrane armée. Mais attention, aujourd'hui ils font des membranes armées vraiment très stylées, avec des couleurs stylées, assez naturelles, et c'est sur quoi on va partir, mais ça vous allez le voir dans le reste de la vidéo. Donc là voilà, je voulais conclure cette première journée qui s'est vraiment bien passée, on est ravis. Donc demain ce qui est prévu c'est de couler dans les jambes de force pour que la structure en béton soit définitivement scellée et terminée. Ensuite ils pourront installer tout ce qui est technique, c'est-à-dire tout ce qui est tuyauterie, placer les éléments à sceller, etc. Ensuite on pourra attaquer aussi le coulage de la chape, parce qu'en fait vous voyez ici on est sur la terrasse, donc là il y a le vieux carrelage ici. Là-bas au niveau de la baie vitrée on est remonté de 20, donc le sol de la maison il est bien plus haut que la terrasse, donc on va recouler une chape ici pour arriver au niveau de la maison en fait. Par contre pour la chape on est obligé de le faire à la bétonnière. Pourquoi? Parce qu'on peut pas faire venir de toupie jusqu'ici, mais c'est pas grave, on va prendre normalement 2 petites bétonnières et puis on va enchaîner. J'ai appelé Lucas de chez VPI qui m'a envoyé de la chape du mélange tout prêt, donc c'est le feu, merci à lui. Je vous montrerai le produit, c'est une tuerie. Du coup pas besoin de mélanger du sable avec du ciment, etc. On met le sac, on met de l'eau et terminé. Donc on se retrouve demain pour terminer la construction de la piscine. Moi je repars à mon placo et voilà. Allez, à demain. Yo les petits potes, jour 2. Je suis tout seul, Rachel n'est pas là aujourd'hui, et donc là on va terminer la structure en béton. Il y a quelques coupes à faire. Finalement on a encore changé, on a changé la structure du bassin, on a encore changé l'escalier. Donc finalement on va mettre l'escalier ici, orienté du coup vers la maison, et on va laisser le banc de ce côté là. Et finalement on gagne en surface de bassin. Le bassin paraît beaucoup plus grand parce que l'escalier du coup il est caché, et du coup on a là-bas un banc qui vient jusqu'au bord ici, ce qui peut être sympa d'être assis là et d'avoir je sais pas une petite table avec à manger, des boissons, etc. Donc voilà la configuration définitive. Aujourd'hui on va finir de couper voilà, les quelques murs qu'il y a à couper. Ici on va raboter la terrasse pour pouvoir passer tout le débordement en fait, la réalisation de débordement. Voilà donc c'est parti. En gros aujourd'hui on va beaucoup meuler, ça va faire un peu de poussière. Comme je disais, les kits sont des parois en béton, tous de même taille, des goulottes en béton de même taille, etc. Et juste la meuleuse disque diamant, on vient couper pour adapter, surtout que chez nous c'est beaucoup de l'adaptation.
d'adaptation. Contrairement à si on avait un terrain et qu'on faisait une piscine au milieu du terrain, bah, il n'y aurait rien à faire en termes de découpe. Là, on est obligé de découper. Voilà, donc c'est parti. Et t'as besoin de les couler les blocs en fait. Ouais. Comme ça, il n'y aura jamais de mouvement. En fait, tu les colles, mais tu vas voir la colle, en fait, elle permet aussi, comme elle se dilate, cette colle-là, c'est pour ça que c'est du polyuréthane. Ça fait que les blocs entre eux, après, c'est indestructible. I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high. Bon, là on vient de raboter du coup toute la paroi pour venir en fait se mettre au niveau de la dalle finie de la terrasse qui sera au niveau de la maison. C'est pour ça qu'on est obligé de couper en fait. En théorie, vous faites une piscine, les murs, on n'a pas besoin de les couper. Là c'est vraiment parce que on adapte la terrasse qui s'adapte à la maison, donc c'est hyper spécifique. Du coup on rabote pour venir poser par-dessus les goulottes du débordement en fait de la piscine. Voilà, donc c'est un peu que de l'adaptatif ici, mais le kit s'adapte quand même très bien. Tu m'attends pour couper, comme ça. Bon les amis, jour 3, on est le matin, donc là on va vous faire un petit récapitulatif de où on en est après 2 jours. Je vous l'avais montré, là on a scellé en fait toute l'architecture béton de la piscine. Tous les joints ont été lissés en fait, pour que bien sûr qu'au niveau de la membrane, il n'y ait pas de traces en fait des jointures. Là ici, donc il y aura un débordement, donc c'est bien une piscine à débordement, il y aura un débordement ici sur ce côté-là et ce côté-là. Donc là on prépare en fait le bord. On va couler ici dans les renforts béton. Encore une fois en théorie avec le kit il n'y a pas besoin. On va installer toute la bordure à débordement ici qui sera posée là. Et en fait ce sont des blocs ici avec une remontée comme ça qu'on va venir poser tout le long. Et ici tu as expliqué qu'il y aura un deuxième banc avec le volet roulant caché à l'intérieur. Voilà, pour l'instant on laisse la place parce que c'est fait dans un deuxième temps en fait. Quand on n'a pas encore le volet, c'est des délais un peu plus longs. Donc pour pas se freiner, on laisse la place et en fait on va rajouter un banc et ressouder une partie de membrane sur ce banc-là. Le soleil en fait tape toute l'après-midi dans ce bassin, mais de ce côté-là. Donc en fait, on a vraiment réfléchi au banc en plein soleil, parce que si on le mettait de l'autre côté, clairement on aurait été à l'ombre. Et ici, en fait, quand on fera un apéro sur la terrasse, on pourra très bien être dans l'eau, avoir notre petite planche apéro, boire son cocktail, et puis on a quand même une place assise ici. Donc là, c'est plutôt cool. Donc on a rajouté des murs, c'est des murs qui servent pour construire la piscine, mais on en a rajouté 2 ici en fait. Parce qu'il y aura un bac à plantes, pas fleurs à plantes à mon avis. Oui, ça sera plus des plantes que des fleurs. Ouais. Toute la partie technique de la piscine, comme ici on a une cave, donc sous l'usine on a une très grande cave qui commence là, ouais. Voilà, qui commence là et qui va tout sous le bâtiment. Donc en fait ici on va créer dans la cave, dans le coin, un petit local technique et hop ça part direct. Et en donc... plus dans la cave, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a vraiment un local technique. On ne savait absolument pas à quoi ça servait, mais on s'est dit que c'était logique de mettre tout l'appareillage. Ah si, on sait à quoi ça servait, c'était DJ. La place. C'est la place du chef. Les petits ouvriers, ils faisaient de la couture dans la cave et il y avait une petite cabine pour le chef. Je vous montrerai, on ira voir à la cave après pour vous montrer la cabine. Donc du coup, ce qui est trop bien, c'est que le niveau bruit et tout sera à la cave, donc c'est top et on perd pas de place dans la maison. On n'est pas obligé non plus de faire, vous savez, un coffrage pour aller cacher le kit de filtration à côté de la piscine, ce qui se fait aussi. Et là, ça tombait vraiment bien. Aussi, précision, ici, on avait recréé un petit bout de muret avec un parpaing le long du mur. Je vous remets dans une vidéo, on faisait ça avec Guillaume d'ailleurs. Ce Guillaume, je suis désolé de t'annoncer que on l'a déglingué en fait. Et pourtant, on l'avait bien fait, hein. On avait bien mis des ferrailles, on avait bien mis du béton. Bon bah ça a sauté, voilà, parce que du coup, ça nous gêne par rapport à la config. Derrière les trucs, on se gêne pas pour mettre du remblai. Aujourd'hui, c'est l'étape de tout ce qui est tuyauterie. Donc on va installer les éléments, les pièces à sceller dans la piscine. Les tuyaux, l'éclairage, la bonde, les refoulements et tout. Du coup, direction notre magasin de location préféré de matériel de chantier. Répaline, on part en Belgique chercher une bétonnière et une carotteuse.
Bon, ça y est, on est chez nos amis Repamine. Donc en fait, ils construisent des échafaudages et aussi ils louent du matériel et ils vendent du matériel électroportatif, ils louent du gros matériel de chantier. Donc là, on va charger la bétonnière et je vais prendre une carotteuse pour carotter en fait le passage des tuyaux vers la cave pour la piscine. C'est parti. Bon, du coup, la bétonnière, je pense qu'on va prendre celle-ci, pas trop grande parce que faut que ça rentre. On a qu'une petite camionnette. On a fait un petit casting de bétonnière qu'elle puisse rentrer dans le camion parce que on a un tout petit camion. Même pas sûr qu'elle rentre celle-ci. Hein. Alors attends, on mesure. C'est bon. C'est bon. Le capteur du téléphone plus le doigt plus le zoom plus le truc. Elle va savoir que ça rentre. C'est bon, ça rentre bébé. Oui. Oui. Attends, c'est là. Oh. On a châté. Non, c'est nickel. Un 5 mm. Pile poil. Ce qu'on va faire nous avec Rachel, c'est qu'on va faire les trous de carottage qui vont directement de la piscine vers la cave. Donc là on a une carotteuse avec le support pied parce que la dernière fois, pareil pour ceux qui ont vu, on avait vraiment galéré à carotter parce qu'on tenait la carotteuse à la main, c'était un enfer. Donc là maintenant, on a loué chez Repamine ce pied avec la carotteuse, ça devrait être beaucoup plus facile. Seulement, l'effort à faire, c'est de fixer le pied sur le mur. Direction la cave. Et on va se mettre une belle carotte. Nous sommes donc dans le petit local technique à la cave qui a servi de local DJ au plus grand, David Guetta. Au plus grand chef de l'industrie textile. Il gérait les ouvriers là sur les trucs. Ils étaient là, ils mixaient. Allez, ça coud. Ça coud. Non mais c'est vrai, c'est un peu intriguant ce truc. Vous voyez, il y a la cave ici. Et quand on a acheté l'usine, en fait, cette pièce-là existait. Et là, il y a du chef, il faut fouetter de loin. Un tout petit local avec des fenêtres. Donc c'était l'emplacement idéal pour mettre tout le côté technique de la piscine. J'espère qu'il y aura cette place d'ailleurs. Et je pense que ça va le faire. Alors dis-moi. Là, donc pour carotter un mur en béton comme ça, donc pour rappel, on utilise ce type de mèche diamant en fait, ce qu'on appelle une carotte, qui va tourner très vite et qui va percer un trou. Et en fait, pour faciliter le travail, on utilise un pied comme ça. En fait, le pied, on vient le fixer au mur, donc où on veut, donc là comme ça. Et ensuite, il va tenir la carotte et on n'aura plus qu'à la pousser avec la manivelle pour la faire avancer. Donc en fait, ça implique de fixer ça et c'est le plus gros du boulot presque. Donc en fait, on vient mettre une cheville comme ça dans le béton, tac, pour fixer le pied. Mèche à béton, code 12. Voilà. C'est une Ebenstock. Il cherche un jeu de mots avec Ebenstock. Un jour, il fallait vérifier s'il y en avait encore en stock. Et l'employé il dit, faut vérifier quoi? Et l'autre il dit, Ebenstock. Oh là là. Guillaume, tu remarqueras à quel point il respecte ta mallette. Attends, ça se tient comment ça? Ok, bon. Tu veux regarder une vidéo YouTube? Ça me paraissait facile, ouais, sur YouTube. C'est French Rénovation qui fait ça. Mais oui, French Rénovation. La rénovation française. Où es-tu? Ça passe pas. Quoi, ça passe pas? Il va falloir la mettre en comme ça. Je sais pas si ça se fait, mais obligé. Il faut faire un marquage. C'est un peu galère à mettre, non? Il m'a dit le plus à gauche possible. Hop. Oh bah c'est simple en fait. Oh putain. Oh non. Oh ça se barre. Non. Oh non, ça se barre du béton. C'est censé s'ouvrir ça dans le béton, non? Bon, deuxième tentative réussie. Le tuyau d'arrosage est trop court. Donc Emilien trouve toujours des solutions. Voilà.
on vient de recevoir en même temps la livraison VPI de tout le mortier pour la piscine. Donc là la grue elle est là, encore une grue. Ta grue? Eh, faut appeler du renfort, mais oui, il fuit le transpal. Il fait comme moi devant 4 palettes, il fuit. Tu te fais un peu des cheveux blancs là, par contre. Tu te fais vieux. Oh, la coloration instantanée. Bon, donc on commence à mettre donc la goulotte qui fera le tour de la piscine. Donc en fait, ça c'est le bord du débordement. Donc l'eau va déborder par-dessus ça, va tomber là-dedans et partir dans la filtration. Ce côté-là, par contre, on va le raboter plus bas qu'ici en fait, et on viendra faire le sol de la terrasse plus loin, qui va recouvrir cette cuve en fait, enfin cette rigole de débordement. Donc là, on commence à poser des blocs. Donc on met de la colle à carrelage et on les pose tout simplement pour faire tout le contour. Donc ça va aller vite. Le plus long en fait, c'était de caler le coin pour que, bon, ça ici, on s'en fout, mais pour que ici, ça soit bien droit et ça fasse bien l'angle et que ça parte tout droit jusqu'au bout. Donc ça, c'était le plus long, et donc maintenant, on n'a plus qu'à poser les blocs pour terminer. C'est droit, Manu? Impeccable. Du premier coup, c'est le niveau. Ça rigole en faisant la rigole ou pas? Tournée générale. Ça ne dit rien. Non. Ça te dit rien, taxi. Emilien. C'est pas tournée générale, c'est alerte générale. Alerte générale! Bon les amis, là il y a Manu qui se déshabille. Du coup je vais vous montrer, regardez-moi ce corps. Bon, on va faire un petit point d'étape là, tant qu'il n'y a plus de bruit, parce que je vous avoue c'est un peu le bordel. Il y a du bruit tout le temps. Alors, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a fait toute la structure, les premiers enduits. Il nous reste juste à faire la petite marche supérieure là-haut. On a fait la structure, ce qui va porter. Maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose de droit. On a fait les pré-enduits de la piscine. Et maintenant, on attaque la chape autour pour avoir un chantier propre et pouvoir faire du propre maintenant. J'ai commandé 4 palettes de mortier. Bon, c'est un mortier un peu avec, on peut tout faire avec. Hein. Mortier Pro 300 de chez VPI. Donc c'est un mortier traditionnel pour application manuelle. Donc en fait c'est un mélange tout prêt, donc c'est nickel, il y a juste de l'eau à rajouter. On a la bétonnière et on va pouvoir couler direct de la chape. T'as besoin d'eau? T'as besoin d'eau Manu ou pas? Oriente là vers moi. Vas-y, je vais chercher ma gouttière. Bon, le problème c'est que le tuyau d'arrosage, en fait il s'arrête ici. Il va pas jusque dans la cour. C'est dommage, la bétonnière il manque 10 mètres. J'ai trouvé une technique les gars, ça va être incroyable. Je vais prendre un tuyau de PVC et je vais faire une gouttière pour faire couler de l'eau jusqu'à la bétonnière. Vous allez voir. Merci Interplace parce que vos tuyaux, bon, déjà c'est des tuyaux de qualité il faut le dire, pour la piscine. Mais ils vont nous servir pour couler la chape. Vous allez voir. Tiens Manu, tiens la gouttière. Je t'envoie de l'eau Manu. On y va? Là on fait plaisir. Oh là 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 là. Bon, stop. Arrête, cool. Ça coule pas? Si, c'est bon, arrête. Pas grave, on rajoute de la poudre. Et tu mets de l'eau partout. Non, laisse faire les professionnels. C'est un échec. Est-ce que tu peux dire un jour que tu as... Échec de quoi? Il y a de l'eau dans la bétonnière. À partir du moment où il y a de l'eau, c'est que ça a marché. Think about me one more time before you go. Someday you'll know. Someday you'll know. You know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. And now